Le renseignement des inaptitudes des élèves se fait à partir du tableau de bord. Allez dans le module Mes élèves, puis dans Visualisation. Sélectionnez le groupe de l'élève pour lequel vous voulez déclarer une inaptitude. Sélectionnez à gauche l'élève concerné et allez dans l'onglet Inaptitude. Nous vous invitons dans un premier temps à consulter les précisions apportées sur la définition des aptitudes permanentes ou temporaires, partielles ou totales. Si votre académie dispose d'un document modèle de certificat médical, vous le trouverez ici. Vous pourrez cliquer sur Télécharger le document et l'imprimer ou le sauvegarder et le distribuer à vos élèves en début d'année. Il convient ensuite donc de préciser le type d'inaptitude signalé par cet élève. Vous avez en premier lieu les inaptitudes permanentes. Il s'agit donc d'un certificat médical présent sur l'année entière. 5 cas sont possibles. Les inaptitudes partielles sur l'année entière, auquel cas vous pourriez proposer une pratique physique adaptée. Une inaptitude partielle qui invitera l'élève à être présent en cours, mais il ne pourrait pas pratiquer, il aurait juste des fonctions d'observation par exemple, ou une inaptitude en étant absent, le chef d'établissement le dispense de cours de PS. En cas d'inaptitude totale, l'élève peut être soit présent mais sans pratique physique, donc sur des activités d'observation ou d'arbitrage par exemple, ou absent, il sera alors dispensé de PS par le chef d'établissement. Lorsque j'ai indiqué le cas concerné par cet élève, donc ici je serai en inaptitude partielle sur l'année entière, je peux cliquer sur le bouton Envoyer le certificat médical. Je recherche sur mon disque dur le dossier dans lequel j'aurai stocké mes certificats médicaux. Je dépose le certificat en le glissant directement dans la zone dédiée et je clique sur Télécharger. Mon certificat est déposé, je peux le revisualiser ou le supprimer ou en envoyer une autre version. Voyons maintenant le cas des élèves qui proposeraient une inaptitude temporaire, donc sur une activité. Je choisis cet élève. Ici, je vais donc sélectionner l'activité concernée. Par exemple, ce serait une inaptitude ici présentée en badminton. Par défaut, l'élève est apte. Et donc là, en inaptitude temporaire, je vais indiquer que l'élève m'a présenté une inaptitude partielle et il aura une pratique physique adaptée. De la même façon, je clique sur Envoyer le certificat médical. Comme il s'agit d'un certificat médical d'inaptitude temporaire, j'indique la date de début et la date de fin ouverte par le certificat médical. Je clique sur Télécharger le certificat. De la même façon, je vais pouvoir soit glisser le certificat médical dans la zone dédiée de dépôt, soit je peux aussi cliquer sur Sélection. Dans ce cas, une boîte de dialogue s'ouvre et je vais naviguer dans mon disque dur pour sélectionner le fichier concerné. Et je clique sur Télécharger. Notez que cette fenêtre de visualisation des élèves propose divers filtres, dont une visualisation par statut, dans lequel vous pourrez choisir le statut inapte. Et donc, vous pourrez afficher soit tous les élèves inaptes de votre établissement, soit ceux qui présentent une inaptitude permanente, donc un certificat médical à l'année, ou une inaptitude temporaire, donc un certificat sur une activité seulement. Notez que concernant les inaptitudes, vous avez accès également à d'autres données comme dans Visualisation. La liste des élèves déclarés inaptes se retrouve dans cet onglet. Vous retrouverez tous les élèves déclarés inaptes sur ce tableau avec la visualisation possible des certificats médicaux pour les élèves pour lesquels vous auriez déposé un document et un autre module depuis le tableau de bord dans Statistiques et offres de formation. Vous retrouvez toutes les statistiques sur les inaptitudes présentées dans votre établissement.